BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse. Guillaume Sommerer. Pile 16h30, on vous accompagne en direct pour encore 1h30 jusqu'à 18h. Dans un instant, on parlera crypto, nos pros des cryptos bien sûr, alors que le Bitcoin reste toujours ancré au-dessus des 23 000 $ et les marchés actions en pleine forme. On va en parler avec Dorian Abadi, il est avec nous pour Meilleur Taux Placement. Bonjour Dorian. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver en direct, vous tombez bien, on est pile là sur le CAC 40, pile sur la barre des 7200 points. Ça y est, on passe les barres les unes après les autres cette semaine, on a franchi les 7100, aujourd'hui les 7200 points, dividende réinvesti, le CAC 40 est même sur un plus haut absolu, historique désormais. Et sans les dividendes aussi, on n'en est plus très loin des plus hauts absolus, plus 0,49 encore cet après-midi sur le CAC 40 qui vient de se retourner dans le vert. Comment est-ce que vous l'expliquez, Dorian, et surtout pour la suite, quel potentiel technique d'après vous? Bon, c'est vrai qu'on a eu ce bras de fer assez traditionnel ces dernières heures entre des publications macroéconomiques avec le rapport mensuel sur l'emploi américain absolument exceptionnel que vous avez décortiqué ces derniers instants. Ce bras de fer donc entre ces statistiques-là et les paroles, les actions de la Banque centrale américaine, puisque mercredi soir, Jérôme Powell, le banquier central, a évoqué cette phrase magique finalement qui a provoqué l'envolée des indices boursiers. Le processus désinflationniste est en marche. Finalement, il a envoyé le signal, la confirmation explicite qu'attendaient les investisseurs sur la fin imminente de la hausse des taux. Donc ça a propulsé depuis mercredi soir à la hausse les indices. Malgré cet excellent rapport NFP, on poursuit sur cette lancée-là. Et pour les prochaines séances, au niveau de Meilleur Taux Placement, au niveau du CAC 40, on surveille principalement les 7250 et 7385 points au niveau des résistances, avec toujours ce support crucial sur les 7000 points. Et effectivement, comme vous l'évoquiez il y a quelques secondes, le CAC 40 dividende réinvesti a atteint un niveau absolument record, un niveau historique sur les 21 100 points. Effectivement, c'est-à-dire que celui qui a investi full dividende depuis la création du CAC en 88 et donc aussi du CAC dividende réinvesti, celui-là a gagné 9% par an pendant 35 ans, oui, en rendement brut, fois 21, pas mal. C'est pas mal. Bon, ça remonte un peu, c'est il y a 35 ans, mais quand même, record absolu aujourd'hui pour le CAC 40, dividende réinvesti, et sans les dividendes réinvestis, on s'approche aussi des plus hauts historiques d'ailleurs, on n'en est plus qu'à quoi, 2% à peu près des plus hauts historiques pour le CAC 40 traditionnel, celui dont on parle tous les jours, Dorian? Absolument. Donc là, il va falloir également dans les toutes prochaines séances, en début de semaine prochaine, surveiller encore une fois ce bras de fer traditionnel. Alors, entre banques centrales, plutôt entre spéculation des banques centrales, puisque cette semaine qui s'achève a été largement dominée par les rendez-vous de la BOE, la BCE et la Fed. Donc là, on n'aura pas tout de suite de nouveaux rendez-vous, mais en tout cas, on va continuer de surfer sur ces spéculations-là. Et en face, les traditionnelles publications macroéconomiques, en plus des résultats d'entreprise. C'est vrai que là, on a eu l'essentiel des grandes sociétés attendues, mais il nous reste quand même encore quelques mastodontes à surveiller au niveau des résultats du quatrième trimestre. Effectivement, alors en Europe et notamment sur le marché parisien, la semaine prochaine, on surveillera les banques qui vont publier à leur tour, qui pourraient annoncer de belles publications d'ailleurs à la faveur des remontées de taux des derniers mois qui sont bonnes pour leur business, ces remontées de taux. Donc secteur bancaire à suivre. Lundi, il faudra aussi suivre Renault avec bien sûr cet avenir de l'alliance avec Nissan sur lequel on devrait avoir des détails. Et en attendant, ce CAC 40 qui progresse de 0,5%. Les publications de la semaine ont aussi été saluées. D'ailleurs, celle de Publicis, encore en hausse en ce moment d'Orient Style Publicis, plus forte hausse du CAC, plus 4%. On voit en revanche en repli Téléperformance ou encore les valeurs de croissance puisque les taux sont en train de remonter. Et puis on n'oublie pas ce nouveau record aussi d'LVMH aujourd'hui, 824 € le titre LVMH, nouveau record absolu pour cette valeur qui dans son univers, l'univers du luxe, est plutôt pas cher. Oui, LVMH est plutôt moins cher que la plupart des grands acteurs du luxe encore, malgré sa remontée absolument incroyable, sa hausse absolument dingue des dernières années. LVMH encore en hausse de 2% aujourd'hui et sur un plus haut absolu, mais dont le PE, le ratio cours sur bénéfice, reste inférieur à la moyenne du secteur du luxe. Dorian, merci beaucoup de nous avoir accompagnés.